J'aimerais juste prendre un instant aussi pour prier pour notre sœur Esther, si vous voulez bien, et pour les parents de Myriam. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever, Stéphane. Seigneur, un rendez-vous important sous les bons soins d'un chirurgien le 11 avril prochain. Seigneur, lorsque notre corps est ainsi touché et devant l'incertitude, nous sommes troublés, nous sommes inquiets. Nous sommes conscients de notre faiblesse, de nos propres limites. Tu nous invites dans ces moments-là, Seigneur, à venir à toi, à nous décharger sur toi de nos soucis, de nos préoccupations, de nos craintes, parce que tu as promis de prendre soin de nous. Seigneur, je te prie de prendre soin de Stéphane, d'Esther, leurs enfants, leur famille. Je te prie de diriger les mains des chirurgiens, de bénir, Seigneur, cette intervention, de permettre à ce jeune homme de retrouver la santé, s'il te plaît. Merci d'entendre cette prière. Je te remercie pour Richard et Denise qui sont en visite pour cette sortie, que tu les bénisses, que tu bénisses aussi Lucie qui les accueille, et que ces moments soient des moments de communion précieux, appréciés par tous. Nous te remercions pour ce que tu fais dans la vie de Lucie et d'Honoré, dans leur famille. Tu es un Dieu qui est généreux. Nous te remercions du privilège de te connaître et de te servir. Merci de bénir ta parole maintenant, s'il te plaît. Amen. Un article publié sur le site web de la BBC cette semaine a attiré mon attention. Le journaliste britannique qui écrivait cet article commençait en reprenant une question qu'il avait posée à ce pasteur, Wu Weiqing de Beijing. Ce pasteur est pasteur d'une église officielle, c'est-à-dire une église qui est contrôlée en quelque sorte par le gouvernement chinois. Voici la question qu'il a posée à ce pasteur. Si Jésus vivait en Chine aujourd'hui, serait-il membre du Parti communiste chinois? Oui? Non? On va y penser. Ce pasteur, évidemment, devant la caméra, n'a pas hésité. Il a répondu immédiatement, bien sûr. Bien sûr qu'il serait membre du Parti communiste chinois. Je ne suis pas certain. Pourquoi? Parce que nous savons que le Parti communiste chinois a tenté, ça c'est un fait reconnu, à maintes reprises par le passé, de détruire toute forme de religion en Chine. Le gouvernement a échoué. Selon la BBC, on évalue aujourd'hui que la Chine compte plus de chrétiens que de membres du Parti communiste chinois. Plus de chrétiens en Chine que de membres officiels du Parti communiste chinois. Selon l'article de la BBC, on recenserait environ 100 millions de chrétiens, toutes confessions confondues. Fascinant. Ce que le Parti communiste, par ailleurs, n'a pas réussi à détruire, il cherche maintenant à contrôler. Autrement dit, nous avons aujourd'hui un État qui est officiellement athée, qui structure, organise et contrôle des églises et contrôle le processus de nomination de pasteurs comme ce pasteur Wu Weiqing à Pékin. Dans l'entrevue, voici une autre perle de sagesse de ce pasteur. Il dit qu'il faut premièrement se rappeler que nous sommes tous citoyens de ce pays, puis, et c'est un pasteur, un chrétien, qui s'affiche comme pasteur et chrétien, qui ajoute, puis que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, cela vient en deuxième place. Il a peut-être oublié Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les experts ont bien compris, on voit depuis 2 ans en Chine, de la part du gouvernement chinois, du gouvernement communiste, une tentative de développer une théologie chrétienne chinoise, c'est comme ça qu'on l'appelle,
qui cherche essentiellement à harmoniser cette théologie et la vie des églises, l'harmoniser avec les valeurs et les priorités et les orientations politiques du gouvernement chinois. Alors, d'un côté, on a un gouvernement athée qui veut contrôler les églises. De l'autre, encore un article de la BBC publié, celui-ci le 5 février dernier, mentionnait que le gouvernement chinois interdisait aux anciens membres du Parti communiste chinois de croire en une religion quelconque. Donc, c'est le BBC, qui est quand même un site d'information solide, d'excellente réputation, qui donc, ce parti veut interdire aux anciens membres du Parti communiste de croire en une religion quelconque ou de pratiquer toute forme d'activité religieuse. Les médias nous montrent cette campagne qui est en action depuis aussi quelques années maintenant. Le gouvernement chinois ordonne à toutes les églises de se débarrasser de ces croix sur leurs bâtiments. Et trouve toutes sortes de raisons pour justifier l'élimination, donc toute trace visible de la foi chrétienne en Chine. Heureusement que ce gouvernement garantit la liberté de religion. Heureusement. Et à travers l'histoire, on constate essentiellement trois modèles de rapport, trois modèles de relation entre la religion et l'État. Le modèle qu'on vient de voir, c'est un modèle où l'État cherche à contrôler la religion. L'État se met au-dessus de la religion, qu'importe le type de religion, et veut l'utiliser à ses fins à elle, veut le contrôler, veut le limiter, veut l'exploiter. Ce modèle est particulièrement populaire dans les pays d'arrière-plan communistes, comme en Chine et ailleurs. Un autre modèle qu'on constate aussi, où c'est l'inverse, c'est la religion qui cherche à contrôler l'État. Alors, dans les pays où il y a une majorité de musulmans, on voit comment la charia, la loi religieuse musulmane, cherche à être imposée. On la place dans la constitution de plusieurs pays et on contrôle le gouvernement à travers l'islam, la charia. On a vu ça dans les pays à majorité catholique au Moyen Âge, jusqu'à la Réforme et après, où on a cherché à contrôler les rois, contrôler les princes, contrôler les politiciens, les gens en politique. Ce modèle est un modèle très courant. Le troisième, je l'appelle la cohabitation pacifique. Plutôt que l'un cherche à s'imposer à l'autre, on reconnaît essentiellement que ces deux sphères de vie sont légitimes et sont appelées à s'occuper de deux domaines d'existence différents. On reconnaît autant la religion qu'à l'État une sphère d'influence, une sphère d'action qui lui est propre et qui est considérée comme légitime et qui a une certaine autonomie par rapport à l'autre institution. Mais on est conscient que cette cohabitation pacifique est un équilibre précaire. La tendance à vouloir dominer va se manifester rapidement. Mais cet équilibre est là et bibliquement il est justifié dans des paroles comme celle de Jésus qui disait « Rendez à César ce qui appartient à César », donc il y a des choses qui relèvent de César, de la politique, mais aussi « Rendez à Dieu ce qui relève de Dieu ». On reconnaît ces deux sphères d'influence dans la société comme venant de Dieu. Ce nom ne vous dit peut-être rien, John Emmerich Edward Dalberg Acton. Non? Mais une de ces phrases va vous dire, bien sûr, on connaît cette phrase. Et c'est lui qui a prononcé cette phrase alors qu'il était historien, homme politique britannique influent. La phrase est la suivante. Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Cette phrase est répétée par plusieurs personnes et on discerne une vérité évidente. Cette tentation du pouvoir
n'est pas chose nouvelle. Depuis que le péché a élu domicile dans le cœur de l'homme, l'homme cherche à dominer son prochain, à contrôler son prochain. Cette soif est énorme et elle est difficile à contrôler. Du temps du prophète Daniel, et donc nous poursuivons ce matin notre étude de ce livre prophétique, Daniel, nous sommes rendus au chapitre 3. Du temps de Daniel, le modèle numéro 1 était essentiellement la norme, ou un mélange finalement, où on avait fusionné bien souvent religion et État. Et c'est pourquoi j'ai appelé le titre de mon sermon « L'État-religion », quand l'État veut contrôler la foi et se vit dans les deux sens. Prenons ensemble, et en fait, on l'a pour vous, Daniel chapitre 3, les 6 premiers versets. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, dès que l'orchestre symphonique de Babylone se met à jouer, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Nous arrêtons ici notre lecture. En lisant ce texte, qui vient si proche après Daniel 2, où Daniel a eu ce songe d'une statue énorme en or, en argent, en airain, en fer et en céramique, et où la tête d'or représentait son règne et le règne babylonien. On peut se demander, et pourquoi Nebuchadnezzar fait-il alors, au chapitre 3, une telle chose, alors que le chapitre 2 termine avec cette confession du roi, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Le chapitre 2 termine sur cette profession de foi, entre guillemets. Et voilà, le chapitre 3, Nebuchadnezzar bâtit une statue et s'attend à ce que tous les responsables issus de toutes les nations contrôlées par Babylone se courbent et adorent la statue. Ce qui est intéressant, c'est que les spécialistes datent le chapitre 3 de Daniel environ 20 ans après les événements du chapitre 2. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous sommes autour ou un peu après l'an 587-86 avant Jésus-Christ. Que se passe-t-il en l'an 587-586 avant Jésus-Christ? La destruction de Jérusalem, la capitale d'Israël, et où se trouve le temple de l'Éternel. Babylone, Nebuchadnezzar avec ses armées attaque pour la 3e fois Jérusalem. La première fois, en 605, c'est Daniel et d'autres qui ont été amenés en captivité, qui ont été peut-être un bel exil, puisqu'il s'est retrouvé en position d'influence après 3 années d'université à Babylone. Deuxième fois, en 597, et c'était moins intéressant cette fois-ci, mais la 3e et dernière fois, en 587-586, les armées babyloniennes rasent complètement
la ville de Jérusalem. Vide la ville, vide le temple et le détruisent. On peut penser que le roi, en 20 ans, il y a bien des choses qui peuvent se passer, n'est-ce pas? Devant la chute de cette ville et la facilité avec laquelle il a pu capturer et détruire le temple, s'est dit, bien, le Dieu des Hébreux, finalement, il n'est pas si fort que ça. Et on peut imaginer qu'il veut célébrer ses succès. Après 20 ans, 20 quelques années de règne, sa puissance est incomparable. Il est l'empire dominant au Moyen-Orient. Et on peut croire qu'il en profite à ce moment-là pour célébrer ses victoires et sa puissance et en profiter pour honorer le dieu principal de Babylone, qu'on appelait Bel ou Marduk. Aucun autre dieu, finalement, semblait plus fort que Bel. Tous les autres peuples s'écroulaient devant son armée. Alors, il est possible aussi et probable que Nebuchadnezzar souhaitait consolider cet empire composé finalement de plusieurs peuples, plusieurs nations et de plusieurs religions. En fait, le multiculturalisme n'était pas quelque chose dont il faisait la promotion. Quoi de mieux que la religion et la menace pour unir ces peuples? Et on peut voir, je crois, cette volonté de cohésion dans la liste des personnes qui sont invitées. On y mentionne 8 types de dirigeants à tous les niveaux. Donc, tous ceux qui sont en autorité, dans tous les territoires occupés, avaient reçu une invitation formelle de se rendre à Babylone. Et on précise, entre autres, que c'était des gens, des peuples et des hommes de toute langue. Verset 4. Donc, qu'importe de quelle origine tu es, qu'importe la religion que tu pratiques, tu viens à Babylone et tu adores ma statue. Et les termes employés par le héros du roi ne laissent aucun doute sur ce qui était attendu de ces, certains l'évaluent jusqu'à 300 000 personnes qui seraient venues de tout l'Empire pour cet événement majeur autour du 20e anniversaire de pouvoir de Nebuchadnezzar. Il ne s'agissait pas de rendre un simple hommage à la statue du roi, un peu comme le premier ministre du Canada le fait tous les jours du souvenir lorsqu'il se rend au monument commémoratif de guerre à Ottawa. On ne parle pas de ce genre de geste. Nebuchadnezzar s'attend à bien plus. Il s'attend à ce que les gens se courbent et adorent cette statue. Ce n'est pas un rassemblement politique, mais c'est un service religieux qui est organisé en Daniel 3. Et les termes utilisés au verset 5 ne laissent aucun doute. Prosterner et adorer sont les mêmes termes utilisés dans le Décalogue, où on retrouve les 10 commandements d'Exode 20. Un des premiers précise, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Encore une fois, rappelons-nous, Israël, Jérusalem vient de tomber. Pourquoi Jérusalem est tombée? Parce qu'elle avait désobéi à cet ordre. L'alliance avait été faite entre Israël et Dieu. Dieu devait être leur Dieu. Dieu avait promis de les garder, de les conduire, de les soutenir, et eux s'engageaient à suivre sa loi. Et ils ont, génération après génération, désobéi. Ils ont été se souiller vers d'autres dieux. Et c'est pourquoi le jugement de Dieu est venu sur Jérusalem. Parce qu'ils ont désobéi à ce commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Les termes utilisés sont des termes d'adoration, les mêmes termes que pour Daniel 3. Donc, il est clair que ce que Nebuchadnezzar demande à tous ces hommes, à tous ces dirigeants, c'est d'adorer une idole d'or.
et les choix sont clairs. Tu suis la religion que l'État t'impose, ou tu brûles. Heureusement qu'il y a des choix dans la vie. C'est intéressant de noter que et l'Église, la religion et l'État ont utilisé cette forme de punition à travers les siècles. Que ce soit l'Inquisition, que ce soit les guerres de religion au 16e siècle, combien de gens ont été brûlés au bûcher, accusés d'être des hérétiques, réels ou supposés, ou simplement une façon de se débarrasser des opposants qui dérangent. Je vous rappelle cette histoire qui m'a beaucoup touché, de cette famille anglaise, une famille père, mère et enfant, qui avait osé enseigner le Notre Père en anglais à leurs enfants, étaient tous brûlés au bûcher par l'Église. Cette histoire me hante encore, simplement parce qu'on enseigne la Bible dans la langue courante. C'était interdit et avait été sévèrement puni durant cette période. Le choix était donc clair. D'un côté de l'équation, on a sa position sociale, sa famille, sa fortune personnelle, sa sécurité, sa propre vie. De l'autre, pour nos trois compagnons que nous allons voir plus tard, Shadrach, Meshach et Abednego, trois Israélites qui voulaient et servir le roi et être fidèles à leur Dieu, c'était tu plies, tu obéis, ou tu choisis Dieu et la mort. Soit que tu plais au roi, soit que tu plais à Dieu. Un commentateur, John Lennox, écrit dans son commentaire sur Daniel cette conversation imaginaire entre la famille et les amis d'un de nos trois amis, Shadrach, Meshach ou Abednego. Et on voit la famille et les amis qui plaident avec ses amis pour leur dire « Mais courbez-vous, pliez le genou. Ça va prendre quoi? Moins d'1 minute. Et le tour est joué. » Vous êtes en position d'autorité. Si vous vous êtes mis à mort maintenant, votre influence va disparaître. Mais surtout, pensez à votre femme. Pensez à vos enfants. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont tout perdre. Quelle souffrance tu vas leur imposer en refusant de te prosterner et d'adorer cette idole. Le roi, il n'est pas maître de ton cœur ou de tes pensées. Ton corps peut le faire, mais tu es libre avec le reste. Vous devez participer à cette cérémonie. On a besoin de vous dans les corridors du pouvoir. Et la tentation devient très forte. La pression, la crise que ces hommes ont dû vivre avant même de se pointer devant la statue. Parce qu'on la voyait construire. Ils étaient probablement encore responsables de la province de Babylone, ces trois hommes, et ils voyaient cette statue, ils savaient qu'est-ce qui s'en venait. Ils en ont dû prier un bout, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle agonie morale! Mais un autre commentateur et pasteur évangélique, Warren Wiersbe, souligne le fait intéressant que, plus tard dans le texte, on voit que ces trois hommes ont fait un choix qui est de ne pas se courber et de ne pas adorer. Par ailleurs, ils ne devaient pas être les seuls officiels d'origine juive dans cette foule de 300 000 personnes de toute nation, de toute tribu. Ce qui veut dire que plusieurs Israélites ont suivi la foule, ont fléchi le genou, ont encore une fois compromis leur relation avec leur Dieu, ou plutôt ont nié la réalité de cette relation en pliant les genoux devant une idole d'or. Et Wiersbe déclare que ça, c'est rien de moins que la philosophie du diable,
qu'il résume dans ses paroles de Satan en Job 2,4, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » La question qu'il faut se poser à ce moment-là, à nous qui sommes confortablement assis dans ce lieu, dans une province où la liberté de religion ne pose pas problème, où on n'a pas de grands enjeux moraux, on en a, on va en avoir, on en a. Je reprends ce mot. Mais où on a des choix à faire. Et une des questions qui confrontait ces 3 hommes et ces 300 000 participants, et qui, jusqu'à un certain point, nous confronte jour après jour dans toutes les décisions et les choix que l'on fait, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment plus important que ma propre vie? Ma vie est précieuse, c'est un don de Dieu, j'y tiens, d'accord? Mais est-ce qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui pourrait être plus important que ma vie? Et là, je pense à Paul, encore en prison, qui attend son jugement, liberté ou mort. Et pour lui, il était prêt d'aller jusqu'au bout, et dit, il ne s'inquiétait pas, parce que d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la vie, par sa vie ou par sa mort, Christ allait être glorifié dans sa vie, par la façon dont il allait faire face à ces différentes crises. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour vous que votre propre vie? Jésus présente ce dilemme, ce combat, parfois des choix déchirants, en ces termes, en Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est faux, on le tasse. Mais si ce que dit Jésus dans ces versets est vrai, s'il n'y a rien de plus important que Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu fait homme, parce qu'il est le créateur de l'univers, parce qu'il est le maître et le sauveur de l'humanité, j'ai des priorités. Et il y a des choses qui sont plus importantes que ma propre vie. Nos 3 amis, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ont pris le temps de réfléchir à ces choses. Et on va voir à quelle conclusion ils en sont venus. Mais Jésus nous a avertis qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, plusieurs d'entre nous seraient devant des choix similaires. Prendre position pour Christ et encourir le mépris, le harcèlement, la persécution, l'incarcération et la mort, ou ignorer tout ça, et ne pas se préoccuper de notre avenir et de notre éternité, et de réaliser un jour que nos choix n'étaient pas les bons. Plusieurs chrétiens seront devant ce choix. Et on sait que derrière Nebuchadnezzar, derrière ces tentations, Satan se fait un méchant plaisir de détourner le cœur des hommes. Il a même essayé, rappelons-nous, avec Jésus, dans le désert. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras.
lui seul. Et c'est après cette troisième tentation que Satan le laisse tranquille. Nous ne sommes pas, nous, ici, présentement, devant ce choix. Mais vous savez qu'il y a plusieurs de nos frères, de nos sœurs, dans bien des régions du monde, en Asie, en Afrique et ailleurs, en Amérique du Sud, qui sont devant des choix de vie et de mort, comme ceux de Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Non seulement ça, mais la parole nous annonce qu'il va venir un temps où ces choses vont revenir à la surface dans un langage particulier que le livre de l'Apocalypse nous présente d'une manière très imagée. Il nous donne un indice des choses à venir, on ne sait pas quand, mais c'est à venir, et où nous allons tenter d'instaurer un culte universel. Paul, dans ce texte qu'on appelle la Petite Apocalypse, 2 Thessaloniciens 2, nous parle de l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et il va exiger à nouveau, comme Nebuchadnezzar, comme bien d'autres despotes. Et en disant ça, je pense à la Corée du Nord. Ces foules en délire autour de Kim Jong-un. Il est déifié à travers la propagande officielle de ce gouvernement. C'est rien de nouveau et ce n'est pas seulement dans le passé. Ces choses existent dans le présent et vont aussi arriver dans l'avenir. Puis je vis monter de la mer une bête, Apocalypse 13, 1, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes de 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » J'entends un écho, moi, de Daniel 3 là-dedans. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau et qui a été immolé dès la fondation du monde. On parle ensuite de séduction par des prodiges. Tout un portrait d'une religion d'État sur stéroïdes. Au max. Pas dans un pays. On vise ce culte universel. Déjà, si on regarde les différents pays, ceux qui connaissent Porte Ouverte, une organisation chrétienne qui vient en aide à l'Église persécutée, ils ont toute une liste des pays où la persécution est la plus vive. Au numéro 1, à la première place depuis 14 ans, la Corée du Nord. D'autres pays font la liste. Mais on voit de plus en plus ce mélange et ce modèle de la religion qui veut contrôler l'État ou qui fait alliance avec l'État pour contrôler les citoyens. En Malaisie, je ne peux pas utiliser le nom Allah, qui est le nom générique de Dieu, dans une publication chrétienne. C'est illégal. Au Brunei, un chrétien qui utilise certains mots, expressions considérées comme sacrées par l'islam, encore une fois le mot Allah, qui est le nom générique de Dieu, ou Hukum pour loi,
des termes qui sont courants dans la langue locale, risque 3 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 $. En Europe, un frère m'a fait parvenir un article publié dans l'Observatoire de la christianophobie le 27 février dernier qui disait ceci, que même le drapeau suisse choque certaines personnes parce que c'est une croix blanche. On rit, mais il y en a qui réagissent fortement. La pression des investisseurs et de groupes musulmans en Suisse ont amené des grandes compagnies phares comme Swatch, Tissot, Victorinox à supprimer la croix du drapeau de plusieurs de leurs publicités, spécialement dans les pays arabes et asiatiques. En Angleterre, il y a une cause qui a commencé il y a quelques années, qui s'est rendue jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour une dame qui travaillait pour British Airways et qui voulait avoir le droit de porter sa croix. On l'a mis de côté, on voulait la congédier, elle a fait appel. Une entente est intervenue, finalement, qui a été rejetée. Ça s'est rendu jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle voulait simplement pouvoir, comme d'autres employés d'autres religions, pouvoir afficher ce qu'elle croyait, tout simplement, sans que cela affecte la compagnie ou son service. En Angleterre encore, on a enlevé la croix de Saint-Georges sur plusieurs portes d'embarquement à l'aéroport de Heathrow et sur les taxis de Deauville parce que ça choquait trop de gens. On cherche à limiter, à éliminer toute trace publique, et dans ce cas-ci, du christianisme. On le voit au Québec, on le voit au Canada. On a parlé de ça, la sécularisation amène les gouvernements à changer les noms de Saint un tel ou Sainte une telle, et ça, on en a beaucoup au Québec. Des écoles qui changent de nom pour avoir des noms moins religieux. En politique, dans la fonction publique, dans les écoles, on ne veut pas choquer. On veut effacer toute trace, finalement, de foi. Alors que je crois que c'est encore un droit essentiel, un droit fondamental. Le droit d'association, le droit de liberté de conscience, liberté de religion. Mais ce droit qui est toujours là est en train de rétrécir. Ces zones d'influence sont limitées. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éviter la tentation aussi de plier les genoux, qui peut être en faisant une confession de foi ambiguë ou même en reniant publiquement notre Seigneur devant des situations où on aurait honte. On aurait un sentiment de honte de s'afficher publiquement comme chrétien. Ou tout simplement en laissant passer les choses. On se moque de la religion, on se moque de Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant. On rit avec des blagues qui sont de très mauvais goût, pour ne pas faire de vagues. Ça commence des fois très subtilement, très simplement. On a 3 hommes qui ont tenu tête à l'homme le plus puissant de son temps. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Entre-temps, que pouvons-nous faire? Il faut prier. Prier parce qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui sont persécutées, pas seulement des chrétiens, d'autres aussi. Et je dois rappeler qu'en tant que baptiste, en tant que chrétien évangélique baptiste, nous défendons le droit, la liberté religieuse pour tous. Pour tous, pas juste pour nous. Chaque être humain va rendre compte devant son Dieu, va devant le vrai Dieu, de ses choix, de ses décisions. Nous avons un devoir de communiquer cette réalité, mais nous ne pouvons pas l'imposer à qui que ce soit. Et ce droit que nous voulons pour nous, nous devons aussi l'étendre à d'autres. Mais là où nous avons un effet, un impact, c'est de prier pour nos frères persécutés, prier pour ces autorités, que Dieu change leur cœur, pense des lois plus justes. Nous devons prier pour des organisations comme Porte Ouverte, justement, qui vient en aide à nos frères et sœurs persécutés. On doit soutenir aussi ces organisations.
Mais on peut intervenir aussi en écrivant non seulement à notre gouvernement, mais à ces gouvernements. Et leur faire comprendre que ce qu'ils font est vu par des citoyens du monde entier. Et inviter nos propres gouvernements à intervenir dans ces choses. Et cela donne des résultats. La question aussi, sommes-nous prêts? Parce que si Shadrach, Meshach et Abednego ont pu se tenir droit, c'est qu'il y avait toute une vie spirituelle qui les soutenait depuis des années. Leur relation avec Dieu était claire, était solide, et la réflexion avait eu lieu. Est-ce que notre foi aujourd'hui est assez solide, ferme et claire devant un choix comme ceux de ces hommes? Je vous invite à prendre la semaine pour y réfléchir et nous verrons comment l'histoire s'est déroulée dans la suite. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette liberté que nous avons ici, à Québec, au Canada, en Occident encore. Cette liberté de nous réunir et de glorifier ton nom. Nous croyons que tu es le seul vrai Dieu. Nous engageons notre vie présente, notre vie à venir et notre éternité dans cette conviction. Et nous croyons que tu es un Dieu bon, qui n'est pas déconnecté ou indifférent à l'histoire humaine, mais qui est aussi engagé dans cette histoire. Et tu nous invites à refléter tes valeurs, ton amour et ta grâce, et de communiquer ce message. Un message qui est un message de vie, de communion et de grâce, mais qui exige de te reconnaître comme seul vrai Dieu, seul Maître. Seigneur, on connaît notre cœur, on sait comment c'est difficile. Et merci d'avoir attendri notre cœur, de nous avoir ouvert les yeux, les oreilles à cette réalité et d'avoir transformé notre existence par ce message puissant qu'est l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, affermis-nous encore, s'il te plaît, que nous puissions être des témoins fidèles, courageux, aimants, pour ta gloire, toujours pour ta gloire. Amen.